Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire. Une histoire très sympathique. Vous allez voir, vous allez rigoler. Alors, déjà, je vais vous annoncer une bonne nouvelle. Aujourd'hui, je ne vais pas vous mettre de musique. Parce que tout le monde m'a dit, c'est quoi ces musiques? Moi, j'ai voulu faire bien, je ne vous cache pas. Mais j'ai pas bien fait, apparemment. Bon, alors voilà. Alors ce matin, j'avais envie de vous raconter des histoires. J'aime communiquer avec vous. Et je me suis dit, qu'est-ce que je vais leur raconter sans être en panne d'histoire? J'avais pas tellement l'inspiration ce matin. Ben, j'ai dit demain ou après-demain, on verra bien. Et j'ai eu de la chance. Pourquoi? Parce que ce matin, il y a quelqu'un qui pousse la porte de la maison qui est toujours ouverte, juste on la pousse. Et il y a une voisine qui me dit, je peux rentrer? J'ai dit, qu'est-ce que tu me dis, tu peux rentrer? Tu es déjà rentré. Et pourquoi tu... Bon, bref. Et la pauvre Meskina, elle a plein de problèmes. Elle a des problèmes d'un autre monde. Et moi, je lui prête mon oreille. Je lui offre un café, etc. Et elle, qu'est-ce qu'elle me dit? Elle me dit, j'ai tellement de problèmes que j'ai été voir un rave pour qu'il me dise qu'est-ce que je vais, de quoi va être mon avenir. Alors moi, Myriam lui a dit, fais des prières, fais ceci, fais cela, et moi, je lui ai dit, dis-moi, tu as été ton rave, c'est Madame Irma, c'est quoi cette histoire-là? Les rabbins, maintenant, ils truquent, maintenant c'est devenu... Elle m'a dit, non, celui-là, il est très très bien. D'ailleurs, il ouvre un livre de Torah, il te dit tout. Et je te cache pas qu'à moi, il m'a dit des choses incroyables. D'où il pouvait savoir? Bon, j'ai vu que cette femme-là, elle avait envie de croire. Il y a des gens comme ça, ils veulent croire. Ça leur donne du courage. Alors j'ai pas trop insisté, je suis remonté dans ma chambre et j'ai dit voilà le sujet. Ça m'a rappelé une histoire, mais une histoire incroyable. Alors, je vais vous la raconter. Je reprends mon souffle, je frotte mes mains. Elle va durer un peu, hein, la vidéo, alors bon, je vais essayer de la faire rapide. Voilà. Dans mes années prêt-à-porter, j'ai eu un rendez-vous avec un centre Leclerc à Saint-Étienne. Et dans la fiche du rendez-vous, dans les observations, on me disait que la dame, elle avait, que je devais être à 11 heures très précise, parce qu'elle avait 1 heure pour voir ce que j'avais à proposer. Pas plus, elle était très occupée. Alors d'accord, très bien. Je me réveille très tôt, je prends la route, je prends 2 heures pour d'espace, de précaution. J'arrive à Lyon, je me dirige vers Saint-Étienne et à 50 kilomètres de mon rendez-vous du centre Leclerc, Zeb, des travaux. On roule pas à pas. Warda, j'arrive avec 1/2 heure de retard. Et moi, vous me connaissez, je suis blide. J'ai mis mes affaires dans le stoyac, je me présente chez mon acheteuse, qui était également propriétaire de ce centre Leclerc, une milliardaire. Elle me répond de haut, « Monsieur, je vous avais prévenu d'être à l'heure, et je vois que vous avez 1/2 heure de retard. Donc il vous reste à peine 1/2 heure pour me montrer votre camelote. » Zab, moi j'avais fait 600 kilomètres, etc. Je suis tombé sur une kika.
Et elle dit la chose suivante. J'ai beaucoup de problèmes, alors on va essayer d'aller très vite. Et moi, j'aime faire une vente en 1 heure, 1 heure et demie, une demi-heure, ça suffit pas. Alors je reste comme ça et je tente une chance, parce que j'ai vu elle était chez Maboula. Je dis, écoutez madame, c'est normal que vous avez beaucoup de problèmes. Elle me dit, bah dis donc, qu'est-ce qui vous prend? Je lui dis, madame, je connais vos problèmes. Qu'est-ce qu'elle me répond? Elle me dit, pourquoi? Vous êtes divin? Vous devinez les choses? Je lui dis, en effet, madame, je devine beaucoup de choses. J'ai ce don. J'avais une demi-heure, j'étais un vatou comme ça. J'ai eu que... Je suis tombé sur une Maboula comme là. Elle m'a dit, bah alors, qu'est-ce que vous... Je dis, ah non, je peux rien vous dire. Il nous reste à peine une demi-heure pour me faire voir ma marchandise. Je dois l'honnêteté vis-à-vis de mon employeur. Je n'ai pas dit que c'était moi le patron. Elle m'a dit, mais je suis curieux de ce que vous allez me dire. J'ai dit, écoutez, on commence par la vente, et s'il vous reste un peu de temps, je vous dirai 2-3 choses pour vous aider. Et vous allez voir, ça va être radical. D'un coup, elle me dit, monsieur, vous m'intéressez. Elle téléphone à sa secrétaire. Elle dit, tu m'annules tous les rendez-vous. Je reçois un monsieur de Paris qui a une très belle collection. Alors moi, j'écoute ça. J'ai dit, maman, sur qui je suis tombé, une stolle. Je lui montre mes marchandises et je vois que j'ai une influence sur elle. Alors moi, je vendais des marchandises qui étaient dans un colisage de 30 et 60 pièces. Alors, je lui fais voir un produit. Elle me dit, oui, d'accord, ça m'intéresse. Je lui dis, attention, le petit standard, il est de 480 pièces. Et le grand standard, il est de 900 pièces. Elle me dit, je vous conseille de prendre le petit standard. Esbet, et je lui montre, Esbet, le petit standard, 480 pièces. Esbet. Elle me fait, et à un moment donné, elle me dit, je prends ça. Je lui dis, non, madame, ne le prenez pas. Elle me dit, mais pourquoi? Je lui dis, écoutez, je le sens pas bien, histoire de remonter un petit peu les choses. Elle me dit, j'ai jamais vu un commerçant aussi honnête que vous. À me dire que c'est pas bien, ça me plaisait bien, mais si vous me dites. Et moi, je me rattrape sur l'autre. Madame, celui-là, prenez le gros standard, 900 ou 980 pièces. Nachela, vraiment, je lui ai fait une vente. Pour vous dire à peu près la vente, c'était l'équivalent de 75 000 €, parce que c'était des francs. Une belle vente. Elle m'a dit, maintenant, vous allez vous occuper de moi. J'ai dit oui, je plie, je prends mon temps, je lui demande un verre d'eau, je faxe ma commande à mon entreprise pour m'assurer, elle tamponne, elle signe, tout me régla. Alors elle me dit, dites-moi. Et je vous avais dit au début, moi, elle avait envie de croire. Alors je lui ai dit ce qu'elle avait envie d'entendre. Je lui ai dit, écoutez madame, je vais vous donner un bon conseil. Et je vois qu'elle m'écoute. Elle est à moi. Elle est comme ces religieux-là de Natania qui écoutent leur rave. Je dis, madame, vous allez me promettre de donner 7% de votre salaire aux pauvres et aux nécessiteux. Elle a dit, d'accord. Moi, je ne lui ai pas dit 10%, parce que même moi, 10%, je trouve que c'est trop. Ensuite, vous allez me promettre d'aller à la messe tous les dimanches. Ensuite, vous allez me promettre de consacrer 2 ou 3 heures de votre temps pour aller voir des retraités. Elle me dit, c'est tout? Je dis, non, madame. Vous allez faire attention aux gens. Quand vous voyez quelqu'un qui est obligé de voler dans votre magasin pour nourrir ses enfants, c'est pas la peine de lui faire un scandale, c'est pas la peine
Vous prenez-la dans un coin, dites-lui pourquoi elle est obligée de faire ça, donnez-lui la nourriture naturellement. Si elle prend une bouteille de whisky, vous avez raison, mais si elle prend de la farine, du sucre, etc. Elle a dit, écoutez, c'est promis. J'ai dit, écoutez, elle m'a dit, c'est tout. À un moment, qu'est-ce que je vais faire, moi? Il fallait que je lui invente. J'ai dit, non, allez vous servir une gousse d'ail, hein, et mettez-la accrochée dans cet angle de votre bureau. Elle me dit, vous n'avez pas encore une petite... J'ai dit, oui, la poignée de votre bureau, elle est jaune, mettez-la en chrome. Je ne sais plus quoi lui dire. J'ai dit, maintenant, madame, je dois partir, j'ai un autre rendez-vous et je ne voudrais pas être indélicat et arriver en retard. Elle me serre la main et je sens à quel point elle a envie de croire et tout ça. Et je m'en vais, je la base. J'arrive. À mon retour, peut-être, j'étais à 2-3 heures plus tard, j'étais pas très loin, j'étais sur l'autoroute pour rentrer à Paris. Le téléphone, il sonne. J'ai dit, ah, Toumaï, qu'est-ce qu'elle a, celle-là? C'était elle qui m'appelait. J'ai dit, c'est pas elle, j'espère que tout va aller bien. Wada, le téléphone, elle me dit, monsieur, j'ai vu un article et vous m'en avez pas parlé. Lequel, madame? Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié. Elle m'a dit, mettez-moi un petit standard à 480 pièces. J'ai raccroché, j'ai fait un kiff, j'ai expédié. Elle m'a payé et je n'ai jamais entendu parler de cette mamoula. Alors, pourquoi je vous ai raconté toute cette histoire-là? Eh ben, ça me fait penser à cette dame-là qui avait besoin de croire. Et moi, qui suis pas très religieux, je dis, zab les juifs, comme les autres. Il a suffi que Moshe Rabbeinu, il est monté au Sinaï pour prendre ces tables de la loi. Ils ont trouvé le moyen de faire le veau d'or. C'est vous dire à quel point les gens, ils ont besoin de croire. Voilà. C'était une petite histoire que je vous ai racontée. Chaque fois, je vous dis, faites-moi des commentaires. Mais finalement, je préfère que vous partagiez. Parce qu'en partageant, j'ai beaucoup plus d'audience. Alors, si cette vidéo vous a plu, partagez. Je vais la mettre sur YouTube. Comme ça, il paraît que si j'ai des audiences, peut-être qu'ils peuvent me donner un peu d'argent. C'est pas mal pour acheter un peu de bourra, de boutard, de pistache. Voilà, allez, salut, à bientôt. J'espère que ça vous a plu. Et Myriam, elle va rentrer bientôt. Elle m'a fait une shakshuka de folie. Merguez de chez Boaron, hein, des œufs, des trucs. Je sens que je vais me régaler. Allez, bye, au revoir.